évoquer votre vécu, David, parce que c'est très important. On parlait du rôle notamment des promoteurs dans la boxe française. On a souvent une image négative des promoteurs, enfin vu de loin, dans cette boxe. J'avais la même image quand j'étais tout jeune aussi. Je me disais, ouais, il pense qu'à l'argent. Alors je sais pas si c'est des boxeurs. Je sais pas si c'est des figures américaines comme Don King qui ont créé un imaginaire autour des promoteurs de boxe. En tout cas en France, on peut le dire, c'est pas un métier facile, David. C'est sûr. Bah, moi j'ai fait vraiment très attention à avoir une coiffure différente de Don King déjà pour pas lui ressembler, parce que je voulais pas avoir son passif. Maintenant, son parcours en tant que promoteur, enfin, c'est fabuleux ce qu'il a fait. C'est incroyable. Bon, écoutez, vous savez, faire du business sur le dos des boxeurs, comme c'est le cas de certaines personnes, c'est pas beau. Après, je pense que les boxeurs ont besoin de promoteurs, les promoteurs ont besoin de boxeurs. Il s'agit de travailler en bonne intelligence, voilà, ne pas penser qu'à soi. Je pense que c'est possible, moi, dans la société, même si aujourd'hui on est un petit peu dans un monde qui marche sur la tête, de faire les choses assez sainement. Être clair avec le boxeur, lui dire que voilà, c'est donnant-donnant, tu fais en sorte de gagner tes combats de belle manière et moi je mise sur toi, et si un jour on peut vivre conjointement de notre passion et gagner de l'argent, pourquoi pas. Moi j'ai pas de tabou avec l'argent, vous savez, avant tout c'est une passion. Moi je suis éducateur, j'ai un brevet d'État, j'ai un diplôme d'État, j'ai passé ma vie autour de la boxe, beaucoup d'associatifs, je fais du bénévolat. Moi j'entraîne, j'ai une salle à Deauville, j'entraîne des boxeurs débutants et je prends autant de plaisir que d'entraîner des boxeurs confirmés. Après, le métier de promoteur, il y a des ficelles qu'on apprend, il faut savoir mener la carrière d'un boxeur intelligemment, le faire monter le plus haut possible et lui permettre d'atteindre ses objectifs sans l'abîmer, enfin du moins le moins possible. Et de remplir des salles et de convaincre des diffuseurs télé. Donc il y a plusieurs leviers financiers, il y a une stratégie de communication qui est très importante également. C'est un vrai métier à part entière. Moi j'ai toujours baigné dedans, pour tout dire. Vous étiez entraîneur fédéral à 17 ans, c'est ça ? Bah ouais, j'étais déjà dans le coin de mon frère, je tenais la cuvette, je faisais pas grand chose, j'avais pas trop le droit à la parole parce qu'il y avait déjà les entraîneurs, mon autre frère, mon père, et votre papa, mes frères et mes sœurs, tout le monde était là, on a une grande famille. Pas simple de faire sa place, moi j'étais le dernier, donc je le suis toujours d'ailleurs. Donc au fil du temps, j'ai beaucoup appris en observant déjà mon père qui organisait des galas sur TF1 quand même, c'est pas rien. Il est arrivé avec sa mallette, il a tapé à la porte de TF1 en disant voilà ce qu'il faut faire. Donnez-moi ma chance, je peux organiser aussi des galas en direct. On a fait des audiences dingues à l'époque. Aujourd'hui, j'en reviens pas quand j'y pense. On fait plus de 6,5 millions de téléspectateurs. C'est énorme. C'est complètement dingue. C'était une autre époque, il y avait 3 chaînes. Donc voilà, on est en train de se dire David et Nicotra, ils parlent comme un vieux schnock, mais bon, c'est toute une histoire la boxe. Non mais c'est important de le dire, David, parce que il y a quand même une grande question qui se pose sur la boxe. On a l'association qu'on voit pas assez de boxe aujourd'hui à la télé. Vous savez, je vais vous dire très simplement, il y a les artisans de la boxe et ceux qui ont le tapis rouge et à qui on donne de très gros moyens. Moi j'ai eu de la chance, dès ma première organisation, de signer un boxeur, un ancien champion du monde, Souleymane Mbaye. Ouais. Voilà, j'ai entraîné dans sa salle, c'est avant tout un ami. Il a fait son comeback, ça a plu l'idée de lancer d'anciens boxeurs avec de jeunes talents. On avait fait un système de jury avec des VIP, des chanteurs, des acteurs. C'était un peu bling bling, mais c'était un concept un petit peu innovant. On a tout de suite eu un diffuseur et dans la foulée on en a organisé 17 avec la chaîne L'équipe avec des scores records. Sur les 10 dernières années, on se targue d'avoir réalisé les plus grosses audiences en France. Bien sûr, parce que c'est une chaîne en clair. C'est pas parce qu'on est des magiciens. On a eu la chance de boxer sur une chaîne en clair. Maintenant, avec très peu de moyens, 3 bouts de ficelle, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et du travail et encore du travail. Donc c'est vrai que parfois on est un petit peu déçu. On se dit pourquoi moi j'ai pas la chance d'avoir le portefeuille égal à certains autres promoteurs et pouvoir donner plus à mes boxeurs et puis faire de très grands galas. On a fait championnat de l'Union Européenne, on a fait championnat du monde avec Estelle Mosselli. Dans la team, on a eu des champions du monde, des champions olympiques. C'est assez incroyable en l'espace de 3-4 ans. Parce que pourquoi je pense que on a fait un bon travail de fond. On respecte les boxeurs. Après, il y a toujours des boxeurs qui vont dire oui, mais d'ici, dit là.
Moi, je peux me regarder dans la glace. Je sais ce que c'est que monter sur un ring. J'ai fait une petite carrière amateur. Je sais ce que c'est que de prendre des coups. Je connais la boxe. Je prétends connaître la boxe puisque c'est ma vie. De l'âge de 5 ans, j'étais à Grenoble, assister à mon premier championnat de France de dossier de Taffer. Voilà. Et j'ai toujours baigné au milieu de grands champions. J'ai eu cette grande chance dans ma vie. Que ce soit à Échirol, à Grenoble, j'ai côtoyé des champions d'Europe, des champions du monde, mais de très grands boxeurs. Laurent Boudouani, champion olympique, qui boxait en amateur dans les salles où moi j'allais voir. Ouais. Vous étiez dans les coulisses, quoi. Ouais, vraiment. Donc j'ai toujours été au milieu d'énormes champions et aussi de promoteurs. Parce qu'il y avait mon père, il y avait Gérard Tesseron. Quand j'étais gamin, j'étais un peu son singe savant. On faisait des repas de fin de gala. Il m'appelait, il me disait viens là petit. Avec son accent de l'Ardèche, viens me voir petit. Et il sortait, il y a un bouquin qui s'appelait La Bibbia del Pugilato, c'est la Bible du boxeur. Et il me disait bon, lui, comment il s'appelle? Il cachait le nom des boxeurs, il y avait la photo. Et je devinais tout. Donc, parce que j'étais passionné. Et voilà, même si aujourd'hui, on vit un drôle de monde, une drôle d'époque où effectivement, il y a une perte de vitesse au niveau de la promotion, c'est-à-dire on n'a pas vraiment les moyens de nos ambitions. On devrait pouvoir... moi mon rêve ce serait d'organiser, allez, toutes les 2 semaines, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on a la trésorerie... Et que les gens suivent aussi. Et que les gens suivent. On peut. Vous savez, la boxe c'est un sport qui intrigue. Je pense que ça marchera toujours. Et vous, comment vous vivez l'avènement un petit peu du MMA, notamment auprès des jeunes? Est-ce que ça peut mettre à mal, on va dire, l'attrait de l'anglaise, notamment en France? On se demande. Moi j'ai découvert le MMA il y a très très longtemps. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années on m'en parlait, j'ai des collègues qui me parlaient de ça. Je me dis c'est dingue comment on peut boxer presque à main nue. Enfin ils ont des gants quand même très durs, des mitaines là. Et puis frapper un adversaire au sol comme ça. Moi, les premières images ça m'avait choqué. Et puis écoutez, j'ai vu 1 combat, 2 combats et j'avoue être admiratif des compétiteurs de MMA parce que c'est vraiment des machines de guerre, quoi. Ils sont complets, ils savent tout faire et j'apprécie aujourd'hui le MMA, j'ai pas honte de le dire. Donc j'ai déjà fait boxer Anthony Rea. Anthony Rea qui est un grand champion qui a fait du MMA. Je ne sais même pas s'il n'a pas été sélectionné faire des combats d'UFC. Il me semble, oui. Et on a fait des combats donc de pancrace puisque le MMA n'était pas autorisé en France à plusieurs reprises. Et j'ai vu l'engouement des gens. C'est des boxeurs qui ramènent 1000, 2000 personnes. Donc est-ce que ça prendra le dessus sur la boxe anglaise? Je pense pas parce que la boxe c'est quand même... un sport olympique et qui a une belle visibilité malgré tout, qu'on a de bons résultats en France, je parle de la France, on a quand même des très bons boxeurs. Après, qui viennent nous titiller, c'est à nous à être intelligents et puisque la Fédération française de boxe fait office un peu de grand frère et qui donne l'exemple d'un point de vue fédéral pour bien encadrer cette discipline. Moi je pense que faut pas que ça parte de tous les côtés comme ça a été le cas pour des disciplines pied-point dans les années 80. On savait vraiment pas ce qui se passait. Il faut que ce soit bien suivi. Après, moi je suis pour en tout cas. Voilà, faut savoir vivre avec son temps. Son époque, ouais, c'est un sport qui plaît énormément aux jeunes. Je sais que dans les quartiers, il y a énormément de passionnés, de pratiquants. Soyons raisonnables, encadrons cette discipline et puis faisons en sorte de mettre la force de tous ces jeunes de quartier, justement, avec une énergie positive, dans un cadre sportif et pouvoir faire vibrer des jeunes devant la télé. Pourquoi pas, moi ça me plaît. Allez, on va regarder un petit peu les 2 dernières minutes de ce combat entre Baptiste Provost et Hussein Sabir. C'est la bagarre. Ah oui, là c'est la bagarre entre les 2 garçons. C'est la bagarre. C'est à toi, moi. Et on sent Hussein Sabir en tout cas peut-être un petit peu plus touché physiquement, je dirais, un petit peu moins lucide dans cette 3e reprise complètement. Belle force physique. Et il encaisse aussi. Il est très fort physiquement, je pense que... Ils ont à peu près la même morphologie, à peu près la même boxe. C'est à toi, à moi. C'est le plus costaud mentalement qui gagnera. On a vu un beau crochet là de Baptiste Provost tout à l'heure.
asséné à Hussein Sabir. Mais c'est 100% frontal, il n'y a pas de préparation d'attaque, il n'y a pas de feinte, il y a très peu de jab, on rentre, bam bam, c'est... Les fusions directes, hein, on peut le dire ainsi. Et puis, oh là là, la tête en avant, ça fait peur. Mais encore une fois, voilà, il donne tout, hein, il triche pas. Vous entendez l'impact hein, chez vous. Ça claque. Hein. Des coups qui font mal. Et c'est je sais pas si vous avez la même sensation que moi, David, mais que Hussein Sabir est peut-être un petit peu éreinté hein, par ce combat en 3 reprises. Il s'est fait toucher hein, encore une fois. Je pense qu'il est à moitié KO debout. Oui, c'est un peu la sensation qu'on a. C'est un orgueilleux. Il fait mal, mais là il est dans les vapes. Hein, attention, hein, ça sent le chaos. Ouais, attention à ce que la lumière ne s'éteigne pas. Ça tape des deux côtés. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on parle du Sabir, mais Baptiste Provost aussi a pris quelques coups. Oui. Ils esquivent avec le front. Hein, c'est terrible. C'est sûr. C'est une belle expression, ils esquivent avec le front, c'est exactement ça. Allez, 8 secondes, moins de 10 secondes en tout cas à tenir dans cette 3e et dernière reprise dans ce combat amateur entre Baptiste Provost et Hussein Sabir. Allez, c'est terminé. Et ça va faire du bien à tout le monde. On est allé au bout de ces 3 reprises, on en doutait un petit peu. On dit du. Oh là 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 là. Ça tape hein. Ah ouais. Et puis vous le voyez, il est pas bien le gamin là. Ah, Baptiste Provost, il a souffert. Il a souffert. Essaye de rester droit sur ses jambes et... Ouh là là, il est pas bien. La tête tourne vraisemblablement. Il fait signe que... Ah oui, il me rassure là. Mais en effet, les coups ont été très très violents. On revoit on vient de revoir en tout cas les plus beaux coups de ce combat. On embrasse le biceps chez Hussein Sabir. Bien sûr le boxeur d'origine pakistanaise qui a représenté au mieux hein, la team chaudron de l'US Melun. Et ils vont aller se saluer bien sûr avec énormément de fair play. C'est l'esprit boxe mis en valeur aujourd'hui bien sûr dans le cadre de ce boxing Hippodrome Show. Je vous rappelle le hashtag BoxingHS. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu il m'a fait peur. Surfroide, on peut le dire il est pas bien. En fait, je pense qu'il est asphyxié. Il est asphyxié vraiment. Et ça peut être retenu par les juges. Ah ouais, voilà, ils vont le consacrer. Et on le sent en difficulté. Baptiste Provost qui va quand même remporter bien sûr ce combat amateur, ce combat de gala face à Hussein Sabir.